Moi, je veux porter la voix des élus mayennais, de mes collègues au Sénat, notamment pour défendre les libertés locales. Parce qu'aujourd'hui, et ces dernières années, l'État a remis en cause fortement cette autonomie des collectivités, cette autonomie financière, en supprimant les impôts locaux, en ne nous accompagnant pas face à l'inflation, face à l'envolée des prix de l'énergie, et puis surtout en imposant toujours plus de normes, de procédures complexes aux élus qui les empêchent de mener à bien leurs projets, d'apporter des solutions pour leurs concitoyens. Moi, voilà, je suis candidat à ces élections sénatoriales pour défendre mes collègues mayennais au Sénat et porter une voix forte pour la Mayenne. Dans cette élection, j'ai deux priorités, deux propositions fortes que je fais à mes collègues élus. D'abord, si je suis élu sénateur, je porterai au Sénat une grande loi de confiance envers les élus locaux et de respect des libertés locales. Concrètement, ça veut dire que chaque année, il faudrait que le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale votent une loi de financement des collectivités territoriales pour leur donner de la visibilité sur leurs ressources. Parce qu'aujourd'hui, chaque année, moi en tant qu'adjoint aux finances, c'est ce que je constate, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, on ne sait pas si nous aurons des dotations, quel niveau de dotation, nous ne savons pas quelle sera l'évolution des bases, si des impôts locaux nouveaux seront supprimés. Donc il faut nous donner cette transparence, cette clarté, cette lisibilité. Et puis il faut également garantir sur la durée nos dotations qui ne sont pas indues, mais qui sont ce que l'État nous doit, parce que les dotations sont indues. Ce n'est pas une subvention que l'État nous attribue sur son bon vouloir, mais parce qu'à une époque, il a transmis aux collectivités des compétences dont nous avons encore la charge et qui sont financées par ces dotations. Quelle sera la première des choses que vous ferez si vous êtes élu au lendemain du 24 septembre? Moi, je souhaite porter fortement au Sénat le projet que porte Guillaume Garot et Yannick Favennec à l'Assemblée nationale pour réguler l'installation des médecins et lutter contre les déserts médicaux. C'est un travail transpartisan qui a été mené, je trouve exemplaire au Sénat. Je trouve dommage que nos sénateurs sortants ne l'aient pas porté eux aussi au Sénat. Et moi, je souhaite constituer au Sénat ce groupe transpartisan pour porter cette proposition au Sénat et voilà, répondre à ce qui est aujourd'hui la préoccupation majeure, non seulement des élus mayennais, mais plus largement de tous les Mayennais. Pourquoi devenir sénateur alors que vous pourriez attendre, par exemple, d'autres élections plus dynamiques? Moi, je suis adjoint au maire de Laval, en charge des finances depuis 3 ans. Je suis rapporteur du budget de Laval Agglomération. Je suis aussi conseiller départemental et ça fait 15 ans que je suis engagé dans les collectivités territoriales, auprès de Guillaume Garot quand il était maire de Laval, et puis à la ville de Rennes, à la direction de cabinet de la maire. Donc j'ai une expérience, malgré mon âge, en plus de mon âge, j'ai cette expérience que je veux mettre aussi à profit de mes collègues élus en Mayenne. Et j'ai cette énergie aussi pour porter la proposition de loi dont j'ai parlé sur les libertés locales, pour mieux accompagner aussi les collectivités, les communes dans leurs projets de transition écologique, ça c'est très important pour moi, et lutter contre la désertification médicale. Donc voilà, moi j'ai cette détermination dans cette élection pour demain porter une voix forte au Sénat pour la Mayenne. Comment est-ce qu'elle est perçue, votre candidature, quand vous dites aux grands électeurs potentiels que vous avez au bout du fil, par exemple, que vous voulez être candidat à la sénatoriale? J'ai beaucoup appelé mes collègues ces dernières semaines, d'abord pour avoir leurs sentiments sur le contexte auquel ils font face, et j'ai ressenti d'abord une lassitude, parfois un découragement aussi. Donc ce qu'il me dit, c'est qu'il m'encourage dans cette élection, parce que d'abord dans une élection, il faut toujours avoir le choix. Il faut qu'il puisse y avoir un débat, des alternatives, des propositions qui se répondent les unes aux autres. Et puis, je pense que beaucoup de mes collègues élus aussi ont envie d'avoir un sénateur nouvelle génération finalement, qui puisse davantage les écouter au quotidien, qui puisse co-élaborer la loi avec eux, qui puisse les aider aussi dans leur démarche auprès de l'État, auprès de la région, auprès du département pour mener à bien leurs projets. Voilà, et moi je pense pouvoir être ce sénateur à leur côté, utile, facilitateur, rassembleur, aussi pragmatique. C'est ça dont on a besoin, je pense, aujourd'hui. Vous êtes un candidat PS et soutenu par d'autres PS, mais vous n'êtes pas un candidat de l'Union de la gauche? Pas encore? Moi, je suis adhérent du Parti Socialiste, je suis soutenu par le Parti Socialiste, mais également par le Parti Radical de Gauche, et au-delà, par des élus mayennais qui n'ont pas d'étiquette politique. Guillaume Garot, bien sûr,
mais également Florian Berco, Jean-Pierre Le Scornet, Marie-Noëlle Tribondo et d'autres, et bien d'autres. Donc je porte ce rassemblement de la gauche. Et je souhaite l'élargir, et nous avons des discussions en ce moment avec les autres organisations de la gauche et de l'écologie pour porter ce rassemblement que j'appelle de mes voeux dans cette élection sénatoriale. Et plus loin, est-ce que vous allez essayer de rassembler à gauche? Comment le ferez-vous si vous voulez rassembler à gauche? Par votre suppléante? Ça peut être une option, effectivement, mais je crois que le rassemblement se fait d'abord sur le projet, sur le programme. Et c'est là-dessus que nous discutons aujourd'hui beaucoup. Moi, je vous ai livré ce que sont mes priorités, mais la gauche, elle s'enrichit aussi des différents regards de nos organisations politiques. Donc il faut que nous travaillions avec les élus à ce projet, et c'est l'objectif que nous nous sommes donné aussi dans les prochains jours et les prochaines semaines.